je m'appelle Yanina Coty et aujourd'hui j'aimerais vous présenter ma version des relations entre un homme et une femme. Qu'est-ce qui veut un homme? Qu'est-ce qui cherche une femme dans une relation? Pourquoi femme adore ce sentiment qu'on appelle amour? L'homme veut toujours garder sa liberté et plus loin je vais vous dire pourquoi, et la femme toujours en recherche le sentiment de sécurité. Je commence par la différence entre un homme et une femme. La principale différence qu'à travers la femme dans son monde vient les nouveaux gens. D'où viennent ces nouvelles personnes, on ne sait pas, dans notre monde. Et on n'a pas d'informations sur ce monde. Je laisse aux hommes 1 minute regarder son ventre et imaginer derrière nombril un trou noir qui représente le portail vers un autre monde inconnu. Magnifique scénario pour début d'un film d'horreur, n'est-ce pas? La femme vit cette situation tout le temps. Quel est le sentiment dominant quand on a le portail vers l'autre monde au niveau de notre ventre qui est ouvert 24 heures sur 24? L'inquiétude, l'angoisse. Et la femme se met en position de garde pour contrôler la situation. Les hommes, combien de vous ont marre d'attendre les questions? T'es où? Tu vas où? Tu reviens quand? Et éternelle question, est-ce que tu m'aimes? Pour l'homme, en tout cas, c'est clair, il y a 10 ans, je te dis que je t'aime, si quelque chose va changer, je vais t'informer. La femme pose ces questions chaque jour. Et derrière l'attention de votre femme se cache le contrôle. Pour son bien-être et pour baisser son angoisse. Après, il y en a autre pilotage dans le contrôle. Moi, je l'appelais ça castration. Bien sûr, castration psychologique. La femme arrête de croire en son homme. Elle critique son travail, ses amis, ses loisirs, elle le compare avec les autres hommes, elle juge ses choix. Dieu a créé l'homme selon son image. Et on ne parle pas ici d'apparence physique, mais la capacité de créer. L'Église, avant de devenir un business projet magnifique, avait bien vu le rôle d'une femme comme une serviteuse du diable. Quand une femme est capable de priver un homme de son potentiel créatif. Maintenant, la question. Quand une femme arrête de voir un Dieu en son homme, elle le castre. Et il enlève sa force de créer. Ici, je voulais bien terminer ma vidéo en disant que la conclusion, les hommes, il n'est pas facile d'être Dieu, mais vous avez des potentiels, on croit en vous. En tout cas, je crois en vous. Mais ce n'est pas fini. Le point très intéressant dans cette situation, que la femme a totalement raison dans son comportement, dans ses inquiétudes. Pourquoi? Elle est responsable de survie de notre espèce biologique. Et là, il fait tout totalement juste. Il est moment de parler d'amour. Ou plus précisément, pourquoi les femmes adorent ce sentiment. Écoutez, les positions rigolotes, les mouvements bizarres et les plaisirs très courts, et toutes les femmes courent derrière. Pourquoi? Quand une femme est amoureuse, comment elle regarde son homme? Les autres femmes ne me laissent pas mentir, oui, comme un Dieu, qui peut tout, qui arrive à tout faire,
à la protéger. Une femme amoureuse n'a pas besoin de contrôler, elle n'est pas angoissée. 99,9% de son énergie qu'elle utilisait pour le contrôle, elle peut utiliser pour profiter de sa vie. Toutes les femmes adorent être amoureuses parce qu'ils n'ont pas besoin de contrôler. L'amour et contrôle, c'est deux choses qu'on ne peut pas mettre ensemble. Et après arrive un moment quand la femme arrête de regarder son homme comme un dieu. Elle commence à voir ses défauts et se fixer dessus. Et la question pour les femmes, qui définit comment vous voyez votre homme? Oscar Wilde a dit la beauté dans les yeux de celui qui regarde. Ici, je pense que se cache le principal faute comment on voit l'amour. Beaucoup de gens ont l'image de l'amour comme un cadeau du ciel. Moi, je pense que l'amour, c'est un choix. C'est mon choix de regarder mon homme comme le Dieu. Et c'est le choix à faire chaque jour. Si vous ne voulez pas vivre avec un homme castré ou en état d'angoisse, si vous ne voyez rien d'admirable dans votre homme, qu'est-ce que vous faites avec lui? On va revenir aux hommes. Ils peuvent faire aussi des choses pour baisser l'angoisse de sa femme. Il faut juste apprendre à supporter sa femme dans ces moments de crise. En général, c'est une fois par mois. Je vous dis, moyen le plus universel, jeter la carte bancaire et partir. Et là, c'est pas une blague. Je vous dis, les pensées sous-conscientes qu'a la femme, c'est mon homme à la situation se contrôle, on a les ressources pour acheter encore une robe que je n'ai pas vraiment besoin, une paire de chaussures que je n'ai pas vraiment besoin. Tout va bien. Prendre dans ses bras, serrer contre vous en disant que vous l'aimez, ça marche aussi bien. Et en fait, je voulais vous dire que dans l'hindouisme, il y a une tradition qui conseille à une femme, quand elle a les règles, à porter un sari de couleur nuance rouge particulier. Tout le monde comprend qu'il ne faut pas la toucher. C'est une personne en état incontrôlable. Il ne faut pas faire attention à ce qu'il fait et ce qu'il dit. Après, on ne va pas porter les saris en Europe, mais moi j'ai ma t-shirt avec le dragon. Ça fonctionne aussi bien, n'importe quel d'autre habit que la femme porte que ce jour peuvent être utilisés. Maintenant, un tout petit peu plus sérieusement, quand une femme fait ses crises, quand il crie, qu'est-ce qu'il fait? Injuste. Elle se confesse. Qu'est-ce qui fait le prêtre quand une personne se confesse? Il l'écoute, sans dire un mot. Pas besoin de dire que tu n'es pas logique, ce n'est pas du tout ce que tu vois, tu es bête, tu es stupide, tu es folle. Ne rejetez pas l'huile dans le feu. La femme brûle déjà. Dans votre tête, par contre, je vous conseille de séparer la femme que vous aimez
Et cette femme hystérique qui est devant vous, et cette femme hystérique, vous pouvez la brûler. Je souligne dans votre tête. Et quand vous avez brûlé la sorcière dans votre tête, regardez votre femme avec l'admiration. Utilisez cet effet miroir. Regardez sur sa femme comme sur un dièse, peu que le Dieu. À la prochaine.